Au milieu des récits riches et profonds des Écritures, la vie d'Hénoch se démarque comme une lumière brillante, indiquant une voie de foi et de communion étroite avec Dieu. Son témoignage résonne à travers les temps, nous enseignant des valeurs inestimables sur comment vivre une vie enracinée dans la foi et dédiée à la quête continue de Dieu. Ici, nous réfléchissons à cette leçon puissante que nous pouvons tirer de la vie d'Hénoch. Première leçon, communion profonde avec Dieu. Hénoch est emblématiquement décrit comme quelqu'un qui a toujours vécu en communion avec Dieu. Ce récit nous encourage à cultiver une relation intime et constante avec Dieu, cherchant sa présence quotidiennement et façonnant nos vies selon ses enseignements et désirs. La communion avec Dieu n'est pas un événement isolé, mais un voyage continu qui transforme chaque aspect de notre existence. Deuxième leçon, rectitude morale. Au-delà de sa communion avec Dieu, Hénoch est décrit comme un homme juste. Sa rectitude n'était pas seulement une expression de foi, mais une manifestation d'une vie vécue en harmonie avec les préceptes divins. Il nous enseigne que la vraie foi est démontrée par une vie d'intégrité et de rectitude morale, où chaque action reflète le caractère de Dieu. Troisième leçon, vivre la foi de manière active. La foi d'Hénoch n'était pas passive. Il était un homme d'action, vivant sa foi de manière tangible et vigoureuse. Hénoch nous montre que la foi authentique est active, façonnant nos valeurs, nos priorités et la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Sa vie nous appelle à une foi qui se traduit par des actions, où notre croyance en Dieu impacte chaque aspect de nos vies. Quatrième leçon, rôle d'intercesseur et de prophète. L'épître de Jude décrit Hénoch comme un prophète qui avertissait son peuple du jugement à venir. Cela nous enseigne le rôle vital de l'intercession et de la prophétie, nous appelant à être des voix de vérité et de justice en notre temps, intercédant pour les autres et proclamant les vérités de Dieu dans un monde qui dévie souvent de ses chemins. Cinquième leçon, l'espoir de la transcendance. L'histoire de la transcendance d'Hénoch, son enlèvement direct à la présence de Dieu, est un puissant rappel de la promesse divine de vie au-delà de cette existence terrestre. Son voyage nous rappelle que, pour ceux qui sont en Christ, la mort n'est pas la fin, mais simplement une transition vers une existence plus pleine et glorieuse en présence de Dieu. Sixième leçon, plaire à Dieu comme objectif ultime. Le livre des Hébreux nous dit qu'Hénoch a plu à Dieu. Cette remarque est profonde, suggérant que l'objectif ultime de notre vie doit être de chercher la faveur et l'approbation de Dieu au-dessus de toute chose. Il nous défie de vivre d'une manière qui plaît à Dieu, faisant de sa volonté et de son plaisir nos priorités suprêmes. Septième leçon, héritage de foi durable. Enfin, la vie d'Hénoch nous enseigne sur le pouvoir d'un héritage de foi. Même des milliers d'années plus tard, son histoire continue d'inspirer et de guider ceux qui cherchent une relation plus profonde avec Dieu. Il nous montre qu'une vie vécue en communion avec Dieu peut avoir un impact durable, résonnant à travers les générations et guidant d'autres sur leur chemin vers Dieu. Ainsi, en nous penchant sur la vie d'Hénoch, nous sommes inspirés à vivre de manière plus intentionnelle et dédiée dans notre voyage de foi. L'histoire d'Hénoch est une invitation pour chacun d'entre nous, à vivre une vie marquée par une communion profonde avec Dieu, une moralité droite, une foi active et vibrante, un rôle d'intercesseur et de prophète, une espérance de transcendance, un désir ardent de plaire à Dieu et un héritage de foi durable. Son exemple signale un chemin de droiture et de sainteté, une route moins parcourue, mais qui mène à la véritable réalisation et à la rencontre avec le divin, dans un voyage qui transcende le temps et l'espace, pointant vers les promesses éternelles que Dieu a pour ceux qui l'aiment sincèrement et cherchent sa présence de tout cœur.